Alors dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour passer à une version inférieure de React. Donc si tu as suivi la vidéo JavaScript 343, tu as fait l'installation avec npm create react app. Et lorsque tu fais ça, on va le voir dans la vidéo, tu vas installer la version de React, la version 18. Donc moi le programme que j'ai fait, je l'ai fait avec React, mais la version 17. Donc il y a quelques temps, une mise à jour majeure de React, c'est-à-dire qu'on est passé de la version 17 à la version 18. Ça veut dire que des fonctionnalités qui fonctionnaient avec la version 17 ont été modifiées ou supprimées dans la version 18. C'est un peu comme avec React Router DOM que l'on verra bientôt. Si tu développes tes routes avec React Router DOM version 5, si tu passes à la 6, ça ne marchera plus car des fonctions ne seront plus dans le code, dans le programme, c'est-à-dire plutôt dans la bibliothèque. Il faudra faire des modifications sur les fonctions, etc. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on passe de la version React 18 à la version React 17, pour ceux que ça intéresse, de manière facile, sans plantage, car quand tu fais ça, des fois, il faut savoir que React, il y a des liens avec le testing library. Et bien lorsque tu vas vouloir faire une mise à jour mais inférieure ou une installation inférieure depuis un fichier package JSON et les fichiers node modules qui sont présents donc dans ton dossier, il y aura des plantages. Donc après, tu peux rester sur la version React 18, mais si ça ne fonctionne pas au plus, il faudra faire les modifications, il faudra adapter le code à React 18. Car il y a des différences entre React 18 et React 17. Comme par exemple, sur le fichier index, la méthode render ne fonctionne plus, il me semble. Ça a été remplacé par d'autres fonctions. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Passer ces packages à une version inférieure, sans prise de tête, c'est-à-dire que ça fonctionne et du premier coup. Donc là, je vais taper npx create react app et je vais appeler ça mon application. Entrée. Alors là, il me demande de faire une mise à jour de Create React App version 5.0. Donc je clique sur Y, sinon il ne voudra pas s'installer. Entrée. Donc l'installation est faite. Et ici, j'ai le package.json pour le moment et rien du tout. Ça continue à s'installer ici. Donc là, il a fait npm init. Donc là, on voit que le dossier node module est apparu. Voilà. Donc quand tu installes actuellement React avec la commande create react app, donc tu vas voir la version 18.2. Et moi, sur le site que je suis en train de faire de réseau social privé, je suis à la version... Alors ça, c'est un fichier dans lequel j'ai copié les dépendances. Si j'ouvre celui-là à côté, lui je le ferme. On voit que ici je suis à la version 18 et que sur mon site je suis à la version 17. Alors il faut savoir qu'il y a des différences entre la 17 et la 18. Là il y a une mise à jour majeure. Ça c'est pour les mises à jour mineures et ça c'est pour les patchs correctifs. Donc quand tu passes d'une version 17 à une version 18, donc ça veut dire qu'il y a une mise à jour majeure, il y a des choses qui ne fonctionneront plus ou qui sont très différentes, comme des fonctions qui vont être enlevées dans la version 18 alors que dans la version 17 ça fonctionne. C'est exactement la même chose avec React Router DOM. Entre la version 6 et entre la version 5, il y a de grandes différences dans le sens où si tu as du code en version 5, lorsque tu vas le passer en version 6, donc au niveau de React Router DOM, ça ne marchera plus. Ça, c'est le problème de l'informatique, c'est lorsque tu fais des grosses mises à jour, après il faut faire des modifications dans le programme. Donc là, si tu viens de faire Create React App, tu es sur la version 18. Donc la question que l'on peut se poser, c'est comment je fais si je veux installer une version antérieure de React, comme ici la 17.02. Donc le gros souci avec React, là, quand tu fais des installations de version inférieure, c'est que pour React ça va bien marcher, mais pour React DOM ça ne marchera pas, parce que ça là c'est lié avec ça, ce qui fait que quand tu feras ton truc au niveau de NPM, il va te dire error, problème avec ça. Donc le souci c'est que j'ai fait 50 tests et c'est vrai que c'est la misère à revenir à des versions antérieures au niveau de React DOM. En tout cas chez moi ça marche pas. Je suis obligé de modifier ça parce que là tu le vois là, testing library React c'est la version 13 actuellement et moi je suis sur la 12. Donc comment faire pour passer d'une version 18 à une version 17 sans se prendre la tête, parce que c'est ça qui est important. Donc sous la vidéo j'ai marqué là mes dépendances. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est sélectionner le dossier node module et il faut cliquer sur supprimer. On va tout supprimer, sachant que bien sûr l'application doit être éteinte. Donc il faut faire, si elle est activée, il faut faire CTRL-C. Donc là l'application est coupée, c'est bon. Donc là je supprime tout le dossier node module, c'est très important. En gros je vais faire comme si je téléchargeais le programme sur GitHub. Voilà, donc là node module on voit qu'il n'est plus là. Après ce que je fais, c'est que toutes mes dépendances ici là, donc je peux tout sélectionner comme ça là, je fais CTRL-C et là je vais tout écraser. Donc ça c'est mes dépendances avec le programme actuel, donc il est plus avancé,
Donc là, j'ai besoin des 3 testings. Donc les 3 testings, ils sont où? Ils sont là. Donc je sélectionne, je fais CTRL-C, je vais ici, je fais CTRL-V. Donc là, j'écrase. Hein. Et après, au niveau des React, ils sont où? Ils sont là, les 3. Je fais CTRL-C, je fais CTRL-V. Donc on voit que Web Vital, ça n'a pas changé. Et puis c'est tout. Donc là, je viens de passer mon application React 18 à React 17.0.2. D'ailleurs, il me manque React là, parce que là, j'ai mis React DOM, mais j'ai pas mis React. Il est ici, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et une fois que ça c'est fait, ben après c'est facile, hein, c'est comme d'habitude. On fait npm install. Et là, il n'y a pas de prise de tête, ça marche du premier coup. Et là, ça ne marche pas parce que je ne suis pas dans le bon dossier. Parce que comme j'ai fait l'installation avec Create React Apt, bon, il m'a tout fait automatiquement, mais voilà. Donc là, il faut que je fasse ls, voilà. Alors, il faut que je fasse cd mon app pour changer de répertoire. On voit que mon app ici est apparu. Et là, je fais npm install. Donc là, on voit que ça s'installe. Parce que bien sûr, il faut qu'au niveau du terminal, on soit ouvert sous le bon dossier. Comme ici. Là. Donc l'installation se fait. Voilà. Donc là, je suis obligatoirement avec la version 17.02. Que ce soit pour React DOM. Donc là, j'ai mis React Router DOM. Et ça, on le verra plus tard dans les prochaines vidéos. L'installation de React Router DOM. Donc là, je l'ai mis, mais c'était pas obligatoire. Donc vraiment, quand tu galères avec les mises à jour, quand tu vas mettre des mises à jour inférieures, parce que tu as des commandes à npm, install, arrobase, quoi, tu mets le nom de package et tu mets arrobase, etc. Mais quand tu as des packages qui sont liés entre eux, ça plante. Donc si je fais npm outdated, entrée, voilà, il va me dire ma version courante, il va me dire s'il y a eu des mises à jour. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que React, je suis bien à la 17.02, c'est ce que je voulais, et on peut voir que la dernière version est à 18.2.0. Donc c'est pour cela qu'au niveau du nom des packages, tu as toujours ce petit chevron avec ce numéro de version qui est la version majeure, ce numéro qui est la version mineure et ce numéro-là qui est la version patch du programme. C'est pour ça qu'il y a 3 nombres. Et quand tu passes, comme j'ai dit, sur une version majeure, lorsque tu vas faire la mise à jour, il y aura des gros soucis. Il faudra faire des modifications dans le code. Donc là, actuellement, moi, le programme, j'ai développé sous React 17.0.2. Et au niveau du routeur, React Router DOM, je l'ai fait avec la version 6.3. Et ça fonctionne très bien. Car toutes les vidéos que tu vas voir réseau social qui vont arriver vont être faites avec ces versions-là. Donc si jamais il y a des soucis, si tu n'arrives pas à te dépatouiller, c'est-à-dire adapter le code de la version React 17 à la version React 18, eh bien tu peux revenir donc à la version React 17.0.2 comme je montrais dans cette vidéo, en supprimant le dossier node module et en marquant ici directement les versions que tu veux. Et après en faisant un npm install et ça roule tout seul. Donc voilà pour ce complément d'information. À noter que les dépendances, là je vais toutes les marquer, seront sous la vidéo dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà pour ça, la suite dans le prochain épisode.